Salut, c'est Ludo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment fonctionnent les instances dans Fusion et comment elles peuvent te faire gagner énormément de temps dans tes compositions. C'est parti. Dans Fusion, une instance est une copie d'un nœud, mais une copie intelligente. Je m'explique. Contrairement à une copie classique, une instance reste directement liée au nœud d'origine. Résultat, chaque fois que tu modifies un paramètre du nœud original, l'instance applique automatiquement la même modification. Et c'est réciproque, changer un paramètre dans l'instance met aussi à jour le nœud original. Les deux nœuds sont donc synchronisés en permanence. Dans beaucoup de compositions Fusion, on se retrouve à répéter les mêmes réglages sur plusieurs nœuds. Même couleur, même arrondi, même taille ou encore même flou. Sans instance, tu dois modifier chaque nœud un par un. Et cela peut rapidement devenir pénible, surtout dans le cas où tu dois changer la couleur d'une manière précise sur deux cercles par exemple. Dans Fusion, sélectionne le nœud que tu veux dupliquer, clic droit, copier, puis clic droit dans un espace vide, coller une instance. Fusion affiche alors une ligne verte entre les deux nœuds. C'est le signe qu'ils sont désormais liés. Et dans l'inspecteur du nœud instance, tu vas voir des encadrés verts autour des paramètres synchronisés. Ils indiquent clairement que ces valeurs sont désormais contrôlées par le nœud d'origine. Dans cet exemple, on va créer deux carrés côte à côte avec des coins arrondis. Dans la barre de recherche, tape S-rectangle, puis connecte-le à un S-merge comme ceci. Mets l'aperçu du S-merge dans le viewer de droite et l'aperçu du S-rectangle dans celui de gauche. Pour réduire la taille du carré, on va utiliser une expression afin de modifier la largeur et la hauteur en même temps. Si tu veux apprendre les expressions en détail, je te renvoie à mon tuto dédié, le lien est dans la description. Maintenant, imaginons que tu dupliques ce S-rectangle pour créer un deuxième carré. Tu vas le connecter au S-merge et venir le décaler pour placer tes deux carrés côte à côte. Si tu changes la courbure des coins sur le premier carré, tu devras refaire exactement le même réglage sur le second. Et ça, c'est vraiment pénible. C'est exactement pour ça qu'on va utiliser une instance. Supprime la copie du premier S-rectangle, puis clique droit sur le premier carré, copier, et dans un espace vide de l'arbre des nœuds, coller une instance. Connecte maintenant cette instance au S-merge comme ceci. Ton second carré apparaît alors au-dessus du premier, parfaitement synchronisé. Pour le décaler vers la gauche, on va devoir désactiver l'instance uniquement sur l'axe X. Dans le nœud instance, clique droit sur le paramètre décalage X, puis choisis Déinstance. Cela supprime uniquement le lien sur cette valeur. Tu peux maintenant déplacer ton second carré indépendamment du premier, tout en gardant en commun tous les autres paramètres. Ainsi, si tu veux maintenant ajuster la courbure des coins sur les deux carrés, tu peux le faire une seule fois, les deux suivront automatiquement. Voilà, tu sais maintenant comment fonctionnent les instances dans DaVinci Resolve Fusion. Si ce tuto t'a été utile, pense à t'abonner et n'oublie pas de télécharger tes raccourcis clavier en bas dans la description. À bientôt!